Salam alaikum les croyants, la team d'Abraham. J'espère que vous allez très bien. Celui qui dit très bien, c'est pas le même que celui qui dit j'espère que vous allez, qui n'est pas le même que celui qui est en train de vous expliquer maintenant. T'as compris, c'est bien. T'as pas compris, c'est bien quand même. Qu'est-ce que je te dise? Oui, je vous ai mis une vidéo avec le Yuki et l'étoile quand elle tombe. Et je vous ai suggéré de lire Sourate l'étoile. C'est pas moi qui fais, je vous le dis. Ne vous détrompez pas. Faites et ensuite observez. Dieu l'a dit, nous avons entendu et obéi. Alors on obéit. Si on pense effectivement, Sourate 10, 61, que tu ne peux être dans une préoccupation et réciter le Coran sans que nous soyons très proches. Pourquoi très proches? Pour juger. Juger vos poitrines. Alors Dieu vous dit, je vous montrerai mes signes en vous-même et dans les cieux, c'est-à-dire à l'extérieur, dans l'espace, jusqu'à temps que vous soyez convaincus. Bon. Convaincu de quoi? Convaincu que Dieu a tout écrit, minutieusement forgé le livre. Donc quand on est habitué, quand on est vivant, il y en a un en vous qui contrôle tout. Pourquoi Dieu m'a envoyé à cette heure-ci? Pourquoi l'autre m'appelle à cette heure-là? Pourquoi l'autre s'appelle comme ci? Pourquoi l'autre s'appelle comme ça? Pourquoi lui il a eu un accident et pourquoi lui il n'en a pas eu? T'expliques tout. C'est pour ça que je fais l'effort de vous... Je fonctionne comme ça. Il faut que vous fonctionniez comme ça. Et vous allez retrouver les mêmes similitudes, c'est-à-dire les aiguilles, tout simplement, c'est que l'étoile était attaquée de toutes parts, elle était encerclée et plantée de sabres. Elle s'en est sortie. Elle est sortie du milieu de l'hérisson. Il y a eu des aiguilles, des problèmes, des soucis, des ennemis. Tiens, j'ai écouté ta chanson ce matin, Mariola, je te remercie encore une fois. Garde la foi, mon frère, au top niveau. Garde la foi, mon frère. Ensuite, il y a le marteau. Je vous ai dit, le marteau, il sert, il a servi en tout cas, à planter des chapeaux. 8 chapeaux en tout. Fer. Il y en avait dans un mur et il y en avait de l'autre côté que je ne vous ai pas montré. Et là, je pose la question au Seigneur. Oh, pourquoi il plante des chapeaux lui? Pour te couvrir. Pour couvrir ton chef. Comme une couronne un petit peu, si tu veux, ça couvre ton chef. Après, tu peux rentrer dans le détail. Seigneur, pourquoi il y en a 2 marrons, 3 blancs? Tu vois, tu peux rentrer dans tous les détails. Ensuite, il y a le coffret. Que fout-il là? Alors que j'en avais parlé juste avant, à moi-même. Parce qu'on se parle à nous-mêmes. Le Coran, il circule en toi. Tu n'es jamais dans le noir, je veux dire. Tu penses toujours. On pense toujours. Donc c'est simple, soit c'est des pensées terriennes, donc forcément diaboliques, soit c'est des pensées Coran, si tu as le Coran en toi. Toi, par exemple, le fer, le marteau, ça va être pour casser des bouches, donc visible et invisible, la stagne. Pour le 15, réanimation, c'est je bâtirai une ferme et j'y mettrai mon père, ma mère, vos ascendants, vos descendants et vos épouses. C'est beau. Vous voyez? C'est la même chose, avec des codes différents, en fonction des vies que vous vivez. Donc vous observez tout, compris? Après, quand tu ne comprends pas, la nuit, sur la 75, verset 16, tu mets du Coran, en arabe. Si tu es arabe, en français. Si tu es français, en portugais, si tu es portugais. Hein? Tu as bien compris. Parce que le Coran est en arabe, c'est comme un bougnoul qui parle toutes les langues. Comme moi, tu vois, par exemple, je suis un arabe et je parle le français. Mais le Coran, c'est pareil. C'est un arabe, il est descendu en arabe, mais il parle toutes les langues. Et comme c'est un noble messager, d'accord, il va vous parler dans la langue, il connaît toutes les langues. Il connaît toutes les langues, puisque Dieu a tout appris à Adam, et que lui, il est le souffle d'Adam, premier. Donc il connaît toutes les langues. Chinois, et il décrypte tout.
Une petite parenthèse, en ce moment ils sont en train de taper fort sur les islamistes et les hadithistes. Dieu va vous taper, revenez vite, ils sont en train de vous préparer un piège. Bon. Cela étant dit, nous allons lire, je voulais vous lire, je vous avais dit 11 à la demande de mon frère Bibir, 24 à la demande de quelqu'un d'autre et 40 à la demande de Dieu. Donc nous avons lu un peu la 40, nous avons lu la 24 et nous avons lu la 11 un peu. Non, on ne les a pas finis. Ben, normalement, la logique voudrait qu'on les finisse. Ben non, j'ai décidé, je déciderai rien du tout déjà. Nous allons lire la 38. Parce qu'il y a beaucoup de fer, nous allons lire la 38. Saad. En plus, ce qui m'a fait penser à ça, c'est que Saïd, que je salue, et Mariola, ont mis une chanson pour Tata qui s'appelle Chadé. Enfin, la gonzesse qui chante s'appelle Chadé, mais moi je dis ça Saad. Enfin, on m'a dit Saad. Je dis, ben, Saad 38, ok, on y va. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Période mécoise 88, verset 8-8. Hein. Saad, par le Coran, renom prestigieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Saad, par le Coran, renom prestigieux. D'accord? Retenez ça, ce verset 1. Vous le sortez comme vous voulez, dans votre tête ou à voix haute, quand quelqu'un vous embête. Saad, par le Coran, au renom prestigieux. Ceux qui ont mécru sont plutôt dans une fierté de leur puissance et dans une dissidence. Se sentent en sécurité, ceux qui ont mécru. Ils sentent que rien ne va leur arriver, que tout va passer. Verset 3. Combien nous avons anéanti de siècles. Dieu parle de siècles. Tout simplement parce que vous traversez les siècles. Avant eux. Ils appelèrent, et tout est vivant pour Dieu. Hein. Alif c'est vivant, siècle c'est vivant, l'heure c'est vivant. Et l'heure ainsi. Tu vois? C'est pas un humain. Tout est vivant, tout. Le vent, tout. Tu vois le vent qui souffle là? Il a reconnu ça, lui. Direct qui souffle. Il dit je suis là. On se détend. Ah, il m'explique aussi que ce matin j'ai mis de l'encens. Lui il aime bien quand tu sens bon. Quand les anges retirent leur âme à ceux qui sentent bon, il n'y a aucun souci. Combien nous avons anéanti de siècles avant eux, ils appelèrent, mais hélas, l'heure n'était plus à la fuite. Ils s'étonnèrent de voir venir à eux un avertisseur de leur propre race, donc de la race des génies, de la race des démons et de la race des humains. Chacun reçoit un avertisseur de la race des chats. Le Coran parle aussi aux chats et aux chiens. Après, vous mettez le Coran et si un animal, vous allez voir comment il va faire. Pour celui qui porte le Coran, lui, si l'animal il voit que t'es une merde, il n'en a rien à branler. Celui qui porte pas le Coran. D'accord? C'est une synchronisation entre ta foi, ton cœur et le livre. Si ta foi n'est pas synchronisée, 10, c'est pour ça que je t'appelle le 10, avec le livre, alors c'est comme si tu achètes un ticket de loto après le tirage. Et les mécréants de dire celui-là est un magicien et un grand menteur. A-t-il donc fait des dieux un Dieu unique? C'est là une chose bien étonnante. Leurs grands s'en allèrent en disant allez-vous-en et gardez patiemment votre foi en vos divinités. C'est là vraiment une chose souhaitable. Ça, leurs grands en vous déjà, qui au début avaient peur d'aller à l'islam, avaient peur de rejeter les hadiths, avaient peur de se tromper. Et ensuite, les grands, ceux qui gèrent sur terre. Par exemple, si vous dites je veux être musulman, si je prends Macron, il va dire non. Gardez patiemment la foi dans la laïcité, c'est une chose souhaitable. J'ai pris cet exemple-là, vous pouvez en prendre un milliard, vous avez compris. Verset 7. Nous n'en avons pas entendu parler dans la dernière communauté religieuse, et ce n'est en vérité que pure invention. De quoi nous n'avons-tu pas... L'eau, s'il vous plaît. Allô, le 18, la caverne, les pompiers. Il me faut de l'eau. C'est là. Ouais, parce qu'en réalité, c'est Dieu qui me punit, parce que je suis un feignant. J'aurais pu faire la vidéo tout à l'heure, mais je me suis dit je fais ça tout de suite, comme ça je suis débarrassé. Là, je dis la vérité. Alors de quoi n'avons-nous de quoi ils n'ont pas entendu parler? Ils n'ont pas entendu parler du Coran, de l'invisible, qu'il est vivant, c'est une prophétie, qu'on est réincarné, qu'il ne faut pas associer quoi que ce soit dans ta shahada. Tout ça, ils n'en ont pas entendu parler. C'est l'humanité de qui parle Dieu. Hein. Alors verset 8, le 8. Est-ce que de nous tous, donc de tous les humains, c'est sur lui qu'a été descendu le livre de rappel? Ils ont plutôt des doutes sur notre livre de rappel.
Ou plutôt, ils n'ont pas encore goûté à notre supplice. Toujours dans tous les mondes, hein. D'en haut jusqu'ici. Quand il dit prosterne-toi Adam, ben il dit ça. Quoi? Celui de nous tous, c'est lui qui a reçu le livre. D'accord? Et vous ramenez jusqu'à vous. Verset 9. Quand Dieu dit, pour Moïse, pour Abraham, pour tout le monde, seule une petite poignée l'ont suivi, une petite poignée, hein, la team. Petite poignée, ça peut être 3 personnes. Vous êtes déjà nombreux. Alors, ne laissez pas vos épouses dire, mais il y a 7 milliards d'humains sur Terre, il y a plein de groupes sur YouTube, il y a plein de zobés. Non, une petite poignée. Petite poignée, très petite. Petite poignée, ça veut dire que tu peux les compter sur les doigts de la main, hein, et des pieds. Il est là. Bon, le verset 9. Ou bien détiennent-ils les trésors de la miséricorde de ton Seigneur le Tout-Puissant, les grands donateurs, Dieu qui fait miséricorde. Ou bien ont-ils le royaume des cieux et de la terre, et de ce qui est entre eux, qu'ils remontent alors suivant les voies qui mènent. Il y a des voies qui mènent au ciel pour remonter. C'est voilà, c'est là et là, c'est voilà, c'est quand vous êtes purifié, c'est voilà, c'est quand vous avez reçu le souffle divin qui lui monte, il revient comme il veut, dans des laps de temps différents. Quand Dieu dit, lorsque j'ai mis fin à la vie terrestre de Jésus, c'est pas une seule vie terrestre. Hein. Toutes les nuits tu remontes, mon gars. Là, il est là, lâchez les câlins. Et il t'interroge. Est-ce toi qui as demandé qu'on t'adore? Non, pas du tout. C'est pas moi. Verset 11. Voilà pourtant toute une armée de coalisés qui connaîtra sa défaite. Toute la terre s'est coalisée contre Dieu. Toute. Là, le confinement, c'est un combat contre Dieu. La laïcité, c'est un combat contre Dieu. Les guerres qui sont en train de préparer, c'est un combat contre Dieu. La bombe, le nuage, le pays du Cèdre, c'est un combat contre Dieu, etc., 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 etc. C'est un combat permanent. C'est pour ça que dans la chanson que m'a envoyé Mariola, là où ne cesse d'avoir les combats, descendez ennemis les uns des autres, tu combats dès que tu te réveilles. Celui qui en sérénité sur le hamac, tranquille dans les palmiers, entre dans mon paradis, âme pleine de confiance, âme qui aime. C'est celui qui a Dieu avec lui. Au feu, soit froid. Au feu, soit froid. Sinon les autres, ils sont dans le feu. Alors, ont déjà qualifié de mensonge avant eux, verset 12. Le peuple de Noé, de Had, Pharaon, aux pyramides. Système pyramidal, parce que c'est toujours le même Pharaon, du passé jusqu'à aujourd'hui, ou du futur jusqu'à aujourd'hui, comme vous voulez, ça tourne. De même que Tamoud, le peuple de Lot et les habitants du bois touffu, tous c'est quoi les bois touffus, multitude de religions. Il y a un seul arbre. 14. Tous ont traité les messagers de menteurs, et c'est alors que se justifia un châtiment. Ces gens-là n'attendent qu'un seul cri, ne laissant aucun répit. Ça veut dire que tu t'y attendras pas. Hein. Tous les signes sont là, mais t'as pas l'heure. Tu ne sais pas si c'est à 17h ou si c'est à 18h30. Il veut dire, Seigneur, accélère-nous la venue de notre part avant le jour des comptes. Souffre ce qu'ils disent avec patience et pense à notre esclave David, le pratiquant fervent. Je devais dire le faire. Il est toujours prompt à revenir où? Sur terre. Nous avons soumis à ses côtés les montagnes, les problèmes, répétant les attributs de Dieu au coucher du soleil et à son lever. C'est toi qui les répètes, mais les problèmes dégagent, car ils sont en toi. Tu les as créés toi-même. De même que les oiseaux. Les oiseaux terre, c'est les oiseaux visibles et invisibles. D'accord? Les anges ont des ailes, n'oubliez pas. Les étoiles ont des ailes aussi. Assemblés en masse. Tous ne faisant qu'obéir à sa volonté. What time is it? 13h46. On peut encore lire un verset. Nous lui avons affermi son royaume et nous lui avons donné la sagesse et le ver tranchant. Voilà, c'est à la main, elle est là. Les croyants entrent dans mon paradis, il a dit Dieu. Gloire et porte à l'Éternel. Salam alaikum, merci pour tout.